Cinéma, théâtre, concerts, opéra, littérature, musique, la culture se partage avec Xavier Cuvier sur RCF dans Ce soir on improvise. Exposition avec Sandra Davo, le retour pour une exposition cette fois au Palais de Justice, lieu emblématique. Un très bel écrin. Après le château de Tours, oui, on se refuse rien. Non, je voulais passer d'un château à un palais, n'est-ce pas? C'est ton côté princesse. Tapis rouge entre les deux, toujours au cœur de Tours. Un écrin extraordinaire, très original que celui du Palais de Justice et un bijou du patrimoine tourangeau, méconnu, par nature assez peu accessible et qui est vraiment, après 3 ans de travaux, un lieu absolument à découvrir. Et à redécouvrir parce que c'est vrai que ça a changé, il est frais, il est propre, il monumental. Est lumineux, en fait, avec des grands murs, mais une vraie galerie. Vous rentrez par... en fait, ce qui a changé, c'est l'entrée. Donc, vous entrez maintenant, l'accès d'ailleurs pour tous. Vous rentrez depuis le rez-de-chaussée et là, vous avez 2 escaliers assez modernes qui partent sur cette espèce de plateforme qui correspond au premier étage et du rez-de-chaussée. Je n'ai pas demandé, mais jusqu'à la verrière du haut, il y a peut-être 20 mètres de haut. Donc, de cette ampleur monumentale à Tours, très, très difficile de trouver l'équivalent. Alors, on peut peut-être effectivement parler tout simplement du lieu parce qu'on parle de salle des pas perdus. Ouais. Alors, j'ai appris la signification du mot parce que avant d'être un tribunal judiciaire, c'était la Chambre des députés. Et les pas perdus, c'est ceux qui n'avaient pas perdu, donc qui allaient être réélus. Et puis, lorsque ça s'est transformé en tribunal judiciaire, le mot pas perdu a été quand même gardé pour la notion de piétinement dans ce lieu. C'est comme l'a rappelé la présidente actuelle du tribunal judiciaire de Tours, Madame Bruer, lors de mon vernissage le 13 avril, elle nous a rappelé que c'était un lieu où nous tournions beaucoup. Donc, le lien est tout fait avec, évidemment, l'exposition photographique dont je vais vous parler. Alors, effectivement, parce que l'exposition Château de Tours, c'était pigments. C'est les pigments, c'est des femmes en plongée traitées comme de la peinture par l'intermédiaire de matières volatiles, cendres, farine, pigments. Et là, je représente des femmes traitées en plongée comme de la peinture, mais cette fois-ci avec une technique de pose lente que je vous explique. On parle effectivement d'une exposition, le titre c'est Danse. Il y a toujours ce mouvement en fait. Alors, danse... Déjà, c'est une injonction à danser puisqu'il y a des points d'exclamation devant et derrière. C'est la seule trace hispanique que j'ai gardée puisque en espagnol, les points d'interrogation ou d'exclamation se font de manière inversée, devant et derrière, puisque cette série, je l'ai prise en fait au Pérou. Et effectivement, ce sont des mouvements très proches de la peinture, de tournée, de tournoiement, dans une salle où nous tournons beaucoup. Le lien, voilà. Le lien, il est là. Il est là aussi parce que je trouvais que dans une architecture si imposante, si structurée, si ostentatoire, si symétrique aussi, dans sa construction, les colonnes, elles font peut-être 8 mètres de haut, on est tout petit. Je trouvais que c'était important d'amener de la fluidité, une espèce de paradoxe, en fait, entre la solidité et la fluidité. Et finalement, le visiteur tourne aux 4 points cardinaux de cette salle pour observer des mouvements de tournée aussi de mes danseurs et danseuses qui sont pris de nuit. Il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont pris de nuit et en vitesse lente, ce qui leur donne un mouvement de tournoiement. C'est assez spirituel comme série, c'est assez joyeux. Pour une salle aussi où les personnes qui s'y trouvent sont soit magistrats, soit victimes, soit prévenues. Donc, il n'y a pas de gaieté de cœur. Une certaine austérité et l'exposition apporte cette touche de couleur, cet orangé. Un petit peu comme le logo d'RCF, en fait, on peut retrouver les nuances. Orangé, jaune. Les lettrages, d'ailleurs, sont des lettrages dorés. La peinture de ces moulures, de ces sculptures est dans les tons écrus ivoire. Moi, j'avais envie qu'il y ait une résonance dans les tons chauds. Donc, c'est exactement comme le logo de RCF, c'est-à-dire du orange, du jaune, du rouge. Quelque chose qui est
qui donne de la vie, qui transmet de l'énergie, parce que pour moi, l'art, c'est une fenêtre aussi, et c'est un lieu où nous pouvons toujours nous ressourcer. Alors justement, ces photos, on peut peut-être parler un petit peu de la technique, tu as dit, elles ont été prises au Pérou. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette technique et sur le tirage que l'on peut voir. Quel est le tirage ? Alors la vitesse lente est extraordinaire, ça me permet de travailler comme un peintre, que finalement l'appareil photo soit un peu comme un pinceau. La vitesse lente, ce qu'il vous faut, c'est un point fixe. Donc moi, j'étais sur un balcon, l'équivalent d'un pied photo. Il faut immobiliser son appareil photo et mettre un temps de pause sur le temps de déclenchement, peut-être de moins d'une seconde ou de quelques secondes. Et ce qui va être extraordinaire, c'est que vous ne savez pas du tout ce que vous allez obtenir. Vous mettez en condition pour recevoir. Et une personne qui va s'immobiliser où le sol vont être nets, alors que ceux qui sont en train de danser, eux, vont être flous, mais vont être plus ou moins flous selon leur vitesse. Quelqu'un qui danse vite, qui tourne vite, va être beaucoup plus flou que son voisin. Et ce qu'il y a aussi d'extraordinaire avec la vitesse lente, c'est qu'une matière opaque devient transparente. Une couleur vive peut se transformer en couleur pastel. Et il y a aussi une fusion des matières entre elles. C'est pour ça que je vous parle de peinture, un peu comme diluer de la peinture avec son pinceau. Alors, des nuances. Voilà, on peut avoir des nuances, mais il y a aussi tous ces mouvements de robe qui vont se mélanger. Le costume que vous avez va se confondre avec celui du voisin. Et donc, on a vraiment une impression de peinture alors que ça reste de la photographie. Donc je fais lien évidemment avec le château de Tours puisque c'était déjà de la photographie traitée comme de la peinture et j'avais envie de donner un rendez-vous dans les 6 mois aux 5600 visiteurs qui sont venus au château de Tours voir durant 3 mois mes noces de pigment. J'avais envie de leur reproposer un rendez-vous à qui soit un peu un fil d'Ariane à suivre au cœur de Tours. Alors là, l'exposition se poursuit jusqu'au 7 juillet prochain. On peut passer la porte du palais de justice sans aucune convocation. Ça fait plaisir aussi. L'entrée est libre. Voilà, et ça permet justement de découvrir le palais de justice et cette salle des pas perdus avec tes œuvres. Combien d'œuvres accrochées au CIMES du palais de justice ? Alors, il y a beaucoup moins d'œuvres qu'au château de Tours, où il y avait une ampleur de 300 photographies projetées et 34 grands formats. Là, je montre 12 grands formats en 60 par 90 cm qui se lient comme une frise. En fait, quand vous arrivez, vous tournez, comme je l'ai expliqué, par 2 triptyques et 3 diptyques. Et ça reste assez élégant, c'est aussi structuré comme la salle me le propose. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler. Alors on l'a dit, c'est gratuit, on peut y aller plusieurs fois puisque il faut prendre du recul quand même pour voir un petit peu ces... Ah, vous y êtes allé plusieurs fois. Bien sûr, bien sûr. Faut voir le vernissage bien évidemment, puis après faut voir aussi les commentaires que l'on peut entendre, voir comment on se situe par rapport à cette salle, par rapport à ces peintures, ces peintures, ça y est, je l'ai fait. Ouais, tout le monde les appelle des tableaux, mes photographies. Comme quoi. Nous sommes à cheval sur la photographie, la peinture et la danse aussi. Ça vient peut-être aussi des tirages. Les tirages en eux-mêmes sont hautes, comme au château de Tours, fait sur du Dibon. Rien d'extraordinaire là-dessus. C'est vraiment la technique en elle-même qui nous invite à danser dans ce lieu et de tourner autour et évidemment de venir, de revenir. Vous pouvez aussi me donner rendez-vous. Je me ferai une joie de vous faire une visite guidée. Une visite commentée, si vous avez des questions à poser effectivement à Sandra par rapport... Alors il y a une page internet si on veut rentrer en communication et puis... La série s'appelle « Et pourtant elle tourne » en hommage à Galilée, alors au pluriel par contre. Et elle est sur mon site internet www.sandradavo.com dans « Création ». Et pourtant, elle tourne. Alors, j'ai pas trop envie pour l'instant de montrer le lieu parce que moi, j'aime bien, en fait, là, l'idée de l'ancien président du tribunal judiciaire, c'était que l'excellente idée que la culture devienne l'ambassadrice de ce lieu, non plus seulement comme un tribunal judiciaire, mais comme un palais de justice rénové depuis 3 ans, donc accessible aux Tourangeaux en tant qu'objet du patrimoine. Voilà, on va simplement... Je vous invite simplement à venir. Tout simplement inviter les auditeurs à rejoindre cette exposition et à voir toutes ces choses parce qu'il y a pas mal d'événements effectivement au palais de justice et vous voyez des événements qui sont des événements heureux. Il y aura aussi pour la fête de la musique le patio qui va être ouvert, le patio central qui est par nature fermé et où il y aura un orchestre philharmonique de Saint-Pierre-des-Corps. Donc ça peut être aussi une triple découverte, celle du lieu, de mon exposition et aussi une écoute de musique classique. Voilà, le rendez-vous est noté. Donc site internet pour retrouver Sandra Davo
Vaud, et puis page Facebook également, pour avoir la suite des actualités, parce qu'on a dit un château, un palais. La prochaine fois, c'est quoi? C'est les pyramides, exposé en plein désert. Là, je vais faire une petite pause, mais j'essaye toujours de trouver des lieux originaux. Ouais, j'aime bien quand les personnes entrent et font « Waouh !» Ça, Voilà. c'est bon. Alors, je veux juste vous dire, au niveau des horaires, c'est quand même un lieu un petit peu particulier qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h15 à 18h et plus. Donc, en cas de procès, ce qui est souvent le cas en ce moment, notamment aux assises, l'ouverture se prolonge. Donc, je vous invite à appeler le palais de justice avant 17h pour savoir Si c'est encore ouvert et si on peut si accéder. c'est ouvert et que vous pouvez y accéder à 20h ou plus. Et n'hésitez pas à le faire en tout cas parce que ça peut correspondre plus aux horaires du plus grand nombre. Voilà, merci Sandra. Et puis donc rendez-vous au Palais de Justice pour voir cette série de photos. Et puis on donnera bien évidemment la suite des événements et des expositions à venir. C'est moi qui vous remercie.